What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, mine de rien pour moi ça va être une grosse, même très grosse vidéo parce qu'il s'agit de mon top 10 de mes cartes préférées que j'ai dans ma collection. Voilà, donc c'est pas forcément de mes 10 cartes préférées dans tout l'univers Pokémon, mais en tout cas c'est les 10 cartes préférées que j'ai dans ma collection, voilà, qui est déjà quand même, plutôt se le dire, assez conséquente justement. Voilà, donc je suis ravi de partager ça avec vous, voilà, donc elles sont toutes là les cartes, hein, vous allez les voir, voilà. C'est les 10 cartes vraiment que je préfère. Donc c'est pas forcément les plus rares, tout ça, c'est avec celles que j'ai le plus d'affinité, clairement. C'est celles que je préfère. Celles qui m'évoquent soit le plus de souvenirs, voilà. Donc si je les ai droppées sur la chaîne, ça apparaîtra, voilà, sûrement par là, quelque part, en même temps que je parle et tout. Et sinon, je vais vous raconter 2-3 anecdotes, en plus, bien entendu, de parler un peu sur la carte et tout ça. Donc ça va être très cool, voilà. Donc posez-vous tranquillement, voilà, on est tous ensemble. Et on va voir de vraies beautés là pour le coup, ça va vraiment faire plaisir, ça va sûrement évoquer les souvenirs à certains, voilà. En tout cas, à vous, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce top et tout, dites-vous déjà qu'il est personnel totalement, mais n'hésitez pas à mettre votre top dans les commentaires, voilà, c'est vraiment avec plaisir, voilà, je le lirai sûrement, j'irai sûrement le liker et tout. Voilà, vous dites si vous aimez ou pas non les cartes, voilà, comme vous avez l'habitude, hein, voilà, le but de la chaîne bien entendu c'est de se faire plaisir, c'est de vous faire plaisir surtout. Et voilà, donc écoutez, sans plus attendre, on va commencer avec le top 10, voilà. Donc rien que pour ce top 10, déjà je sais que ça va être une très grosse carte, voilà. Il s'agit de Tokopisco GX Gold Full Art. C'est la SV92 sur 94 de Destiny Occulte. Donc Destiny Occulte en gros, hein, c'est la fameuse série là où on a toutes les shiny, voilà, c'est de la série 11, SL 11.5. Et dedans, on a cette carte que j'adore totalement. Donc c'est une alternative, hein. En gros, on peut avoir le même design en full art normal, mais dans la série SL3 Ombre Ardente. Mais du coup, voilà, là, elle est en gold. Alors pourquoi en gold je préfère que la normale? Parce que, en fait, gold, du coup, c'est très joli, je trouve, déjà de base. Voilà, la carte a de la valeur, évidemment, hein. C'est quand même aussi ce qu'on aime, mine de rien. Mais c'est surtout que le fait qu'il soit estampillé en bleu. Donc en gros, elle est imprimée en gros la carte comme si on avait mis un coup de tampon, voilà. Et vraiment, j'adore et je trouve que ça rend super bien. Donc, c'est la couleur dominante en plus du Pokémon. Et j'adore Tokopisco, pour le coup, c'est mon gardien des îles préféré, voilà, des îles d'Alola. Et vraiment, c'est juste un très très gros oui, hein, comme je le dis à chaque fois. Mais là, cette carte, c'est vraiment du bonheur, pour le coup. Voilà, j'apprécie énormément cette carte. Voilà, tout comme vous. En plus, voilà, la petite particularité, c'est que ses yeux, que j'essaie de faire ressortir, voilà, brillent eux aussi. Enfin, ils ont un effet holographique en plus. Voilà, ils sortent en plus, quoi, de la carte. C'est donc une carte pour moi très très bien réussie. Elle a totalement sa place dans ce top 10 et ça fait extrêmement plaisir. En plus, voilà, je l'ai tiré hein, sur la chaîne, donc je m'en revenais pas non plus. Mais du coup, ça fait juste super plaisir voilà, de commencer par du coup ce top 10. Maintenant, on a le top 9. Et du coup, pour ce top 9, on a Sinistra IV. Alors, certains vont se dire, ouais, qu'est-ce qu'il la sort ici? Donc déjà, voilà, je l'ai tiré avec mon bro de Bretagne, voilà, c'est une dédicace à toi encore Edouard, on l'a tiré tous les deux en plus, donc c'est vraiment super. C'est limite notre carte préférée pour l'instant du nouveau bloc, en tout cas de épée bouclier 1C, je pense notre full art préféré. On l'a tiré tous les deux, donc c'était juste génial, c'est juste de super souvenirs, hein. Merci d'ailleurs à tous ceux qui soutiennent d'ailleurs le concept hein, des méga ouvertures, vous êtes nombreux à voir, voilà, il y avait beaucoup de commentaires qui m'ont fait vraiment super plaisir en plus, et là c'était juste majestueux, alors on était dans les montagnes et tout, il commence à pleuvoir, on a fait une petite aventure et tout, on tire cette carte, la veille on la voulait la tirer, donc c'était juste génial, voilà, on a fait 2 méga ouvertures voilà, pour un display, voilà, c'est disponible sur la chaîne pour ceux qui veulent aller voir, mais c'est juste super, voilà, et j'adore le Pokémon pour le coup, vraiment, c'est vraiment pas forcément un de mes Pokémon préférés, mais c'est un Pokémon que j'affectionne vraiment, pour le coup je l'affectionne, et là qu'ils l'ont fait, en plus avec les effets derrière, on a l'impression en fait d'être dans l'eau, comme si quand, en fait, pour ceux qui quand on regarde sous la mer et qu'on regarde en gros le ciel en même temps, faut imaginer, mais du coup j'adore cette chose pareille qu'on est dans la piscine, en gros il y a plein d'effets de bulles et tout ça, et j'adore, et en plus avec les nouveaux fonds des full art qu'on a plus unis comme on avait sur Soleil et Lune, c'est vraiment une pureté là pour le coup. Ça fait énormément plaisir du coup d'avoir des cartes bien détaillées et tout comme ça, qui envoient du lourd en fait avec un nouvel effet en plus de full art, ça fait très plaisir. Et vraiment, je comprends totalement qu'elle soit dans mon top 9. Enfin, en fait, c'est la vidéo peut-être la plus éprouvante à faire pour moi parce que avant ça, ma copine m'a aidé à faire le top, donc vous verrez bien entendu sa carte top 1. Mais ça a été très dur pour moi, même après qu'elle est partie et tout, j'ai remanié 2-3 tops et tout, mais c'est un calvaire, j'arrive
peut-être même pas encore à l'heure actuelle à me décider d'être en top 7, top 6, ou des trucs comme ça. Mais voilà. Et du coup, elle a totalement sa place, et dédicace à toi Edouard évidemment pour cette carte, juste majestueuse pour le coup. Ensuite, nous avons le top 8, qui est là. Et c'est Rafflesia GX, full art de la série Eclipse Cosmique. Voilà, là aussi on avait éclaté du Eclipse Cosmique avec Edouard qui était venu en novembre chez moi. Voilà, il est de Bretagne. Encore une fois, c'est une petite dédicace encore à toi pour le coup, mais voilà, cette carte elle est juste. Ça me rappelle ces souvenirs là en plus, mais en plus de ça, je la trouve juste magnifique, je la trouve très, très kawaii même. Voilà, on a donc du coup la championne Erika avec son Rafflesia qui dort, c'est à côté, enfin c'est trop trop chou, c'est une des meilleures cartes très clairement. Et en plus, Eclipse Cosmique. Donc, Eclipse Cosmique, on a bien entendu d'autres cartes incroyables. Soit Balès, mais c'est je pense pour moi la meilleure série Soleil et Lune, incontestablement. Et là, en plus de ça, on a une carte trop trop chou. Et donc, c'est, comme je vous le dis encore une fois de plus, c'est un gros oui. C'est les cartes comme. C'est vraiment ce genre de cartes qui me font aimer Pokémon et qui me donnent envie vraiment d'investir encore plus vraiment mon temps et un peu aussi mon argent, mine de rien, dans ça. Parce que vraiment, voilà, j'ai une quand je regarde ma série Eclipse Cosmique, ça me fait vraiment plaisir, ça me ramène beaucoup de souvenirs, et cette carte-là est juste magnifique. Je l'ai pas tiré, mais Edouard l'a tiré, pour le coup. Mais voilà. Je vous montre bien les effets, mais vraiment, j'adore. Pour le coup, c'est vraiment des cartes comme ça qui me prennent au trip, pour le coup, très clairement. Ça me prend au trip. Donc du coup, on va déjà être, enfin déjà ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est une vidéo, comme je l'ai dit, posez-vous, on est là pour prendre du bon temps. On est là maintenant pour le top 6, je crois. Et il s'agit de la Lily. Et oui, la Lily, donc là aussi, il y a des choses à dire. C'est quand même une très très belle carte. Donc, par contre, je me suis peut-être trompé quand je disais top 6. Je crois que c'est le top 7 pour le coup. Voilà, on va pas griller les étapes. Mais la Lily, full art est juste extraordinaire. Donc déjà, c'est un personnage que j'apprécie vraiment pour le coup dans Soleil et Lune. Et la carte là est juste une pureté. Enfin, elle est là, ça, je pense, là, ça m'explose les yeux, limite de la regarder tous. Je la regarde à travers l'écran, mais en plus j'ai mis le flash du coup pour bien voir les effets en plus de la luminosité que m'apporte du coup le soleil de l'or, tout simplement. Mais voilà, du coup, elle est incroyable. On a plein d'effets. Elle envoie. En plus, elle est dans sa tenue de sport là, je crois. Parce qu'en fait, elle a la tenue normale, à un moment, elle décide de se reprendre en main, enfin, un truc comme ça, voilà, elle met sa tenue de sport, et en plus, avec les effets qu'il y a derrière, c'est juste incroyable. C'est exactement le genre de cartes qui me font apprécier, mais c'est vraiment de la carte, là, pour le coup, c'est une grosse carte. On a entre les mains, on se dit, ah oui, quand même, voilà, on se dit vraiment, et on envoie, ça envoie du très, 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 très lourd, pour le coup. Et avec les effets au fond, enfin c'est voilà. En plus c'est le 5 évidemment, ça c'est un coup de cœur pour moi. C'est avec cette série que j'ai commencé, vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi il y a les cartes encore à côté, mais oui. Oui, pour le coup, la Lily, c'est un oui. Et on a du coup maintenant le top 5 de cette vidéo. Oui, c'est sous top loader parce que cette carte, je l'ai eu il y a pas longtemps en échange avec Nolan, voilà, donc évidemment, on l'a déjà beaucoup aperçu, c'est avec lui que j'ai repris Pokémon, c'est avec lui, voilà, que je passe beaucoup de temps aussi. Voilà, donc cette vidéo, elle t'est dédicacée, c'est bien entendu ta carte, ça va après un superbe échange qu'on avait fait. Qui nous avait rangé vraiment tous les deux une superbe après-midi, voilà, bon, je ne vais pas passer les détails, mais c'est ce Régis IX qui est extraordinaire, vraiment, c'est des cartes comme ça qu'on aimerait revoir un peu plus, voilà, je faisais la réflexion, on était tous d'accord pour dire, c'est dommage qu'on revoit peut-être pas en full art actuel, enfin, dommage pour le bloc soleil, ne s'est passé, mais peut-être pour Épée Bouclier, ça serait bien de revoir les golems en full art, pourquoi pas les pantins avec le sino, avec Crève, Créfalet, voilà, ça serait juste terrible, et on adorerait pour le coup. Mais là, on a le Régis IX normal. Alors, j'ai pas les stars. Je vous avoue que le Régis Star, c'est quelque chose aussi. Je m'en souviens. Je l'aurai peut-être un jour, qui sait. Mais voilà, du coup, Régis X. Alors, effet mosaïque de la série Ex-Gardien. Pas Gardien de pouvoir, non. Ex-Légendes oubliées. Alors, j'ai toujours pas de booster. Je pense que ce sera juste une question de temps pour le coup. On peut pas tout avoir non plus, je dois vous avouer. Mais du coup, effet mosaïque et effet holographique aussi à l'intérieur, c'est juste incroyable. C'est un golem que j'adore, c'est mon préféré, je pense. Mais voilà, il est très bien mis en valeur. C'est un immense oui, encore une fois de plus. Mais c'est les cartes qui font
très plaisir. C'est des cartes très anciennes en plus, là, ça ravive de sacrés souvenirs, je pense, dans les cours de récréation et tout ça. Même si on était pour moi, on était sur la fin, hein, du bloc X, on va dire, c'était très Diamant et Perle, mais c'était les cartes même prisées à l'époque, hein, pour le coup, tout le monde connaissait ce genre de cartes, hein, pour le coup. Donc un Régis X qui rappelle beaucoup de souvenirs et qui est magnifique, et en plus, en très bon état, hein, ça c'est le gage de qualité. Donc on attaque maintenant des grosses cartes. Donc ça c'était le top 5, me semble-t-il. Oui. Après, est-ce que j'ai fait des bêtises? Parce que je suis en train de revoir. 10, 9, 8, 7, 6. Non, c'était le top 6, pardon. Ouh là là, grosse erreur, je ne sais pas compter, mais bon, ce n'est pas grave, hein. Là, c'est du coup le vrai top 5 qu'on a, qui est Krelf niveau X. Alors, pour ceux qui ont regardé, qui sont très attentifs, effectivement, exceptionnellement pour cette vidéo, le décor avait bougé, parce que d'habitude, voilà, je les ai en exposition. Voilà, il s'appelait, voilà, c'est Krelf niveau X, ça me rappelle énormément de souvenirs, parce que cette carte, je l'avais tirée à l'époque, après j'avais échangé, donc c'est pas la carte actuelle que j'avais tirée à l'époque, donc c'est dommage. J'en ai des comme ça, j'ai déjà ma première niveau X, qui est pas le cas. En gros, je l'avais tirée quand j'étais en vacances au Cap d'Agde, avec ma famille et tout, au bureau de tabac, et le fait de l'avoir, enfin c'est un super souvenir, et c'était les cartes en gros qu'on cherchait dans cette série qui est Veille des légendes. Il y a le Mewtwo et il y a les 3 pantins qui sont vraiment recherchés, il y a d'autres niveaux X, mais genre il y a un Rhinastock niveau X, mais voilà, moi, pas les cartes qui m'intéressent le plus, enfin, elles sont très belles, on me les met maintenant, je suis très très content, hein, c'est une évidence, mais voilà, c'est vraiment ces cartes-là, c'est les 3 pantins que j'apprécie énormément, en plus du Mewtwo, même si, plus préférence pour les pantins évidemment, mais voilà, Krelf qui est l'être du savoir, voilà, qui habite dans le lac Savoir, hein, évidemment, à côté de Frimapic dans Diamant et Perle. Il est capable de même faire oublier des trucs aux gens qu'il aime pas et tout, enfin qui viennent l'embêter. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que du coup, sa perle et les perles qu'il a même sur, en gros, ses palmes, hein, ses pattes, eh bien, c'est en surbrillance en plus. Voilà, là, je vous le montre bien pour le coup. C'est donc une carte qui est très travaillée et qui, en plus, qui sort de l'image et tout. Enfin, c'est vraiment, pour moi, les plus belles niveaux X hein, qui existent et du coup, je l'adore complètement, voilà. C'est la dernière carte de la série en plus, voilà, pour ça. Du coup, j'adore Krelf, évidemment. Donc ça, c'est un bon gros top 5. Hein. Donc voilà, on commence à avoir des très très grosses cartes. Maintenant, on a les 4 meilleures. Donc malheureusement, laquelle va pas se situer sur le podium, c'est... Attention, vous allez la voir. Enfin, pas sur Steven pour Pro, mais elle est quand même sur le podium, mais elle est quand même 4ème. C'est la Givrali niveau X, qui est indéniablement une de mes cartes préférées, qui même dans mes cartes de rêve, même si j'ai là c'est que les cartes entre guillemets de ma collection, enfin de ma collection, c'est ma collection, mais du coup c'est pas toutes les cartes de l'univers Pokémon comme j'ai dit, c'est quand même une carte qui indéniablement serait dans le top 5 je pense de mes cartes préférées, quoi qu'il arrive. Bon, au moins top 10 on va dire quand même, mais c'est le Givraldi niveau X, parce que non seulement j'ai tiré sur la chaîne, voilà, ça va s'apparaître évidemment, et donc super souvenir, donc à l'époque, voilà, là j'avais décidé d'ouvrir un booster hein, carrément Aube Majestueuse, donc voilà, moi ouvrir du diamant et perle, c'est pas trop ça, hein, je dois vous avouer. Là je l'avais quand même fait parce que j'avais vraiment envie de me faire plaisir, mais du coup aussi de vous faire plaisir. Et j'avais tiré cette carte pour un hasard complet. En plus elle brille, hein, la carte pour le coup, et Givrali qui est incroyable. C'est mon Pokémon d'ailleurs de prédilection que j'ai dans Pokémon Go, il est en shiny, donc c'est super. Avec son attaque avalanche en plus, ça change pas. J'ai bien fait de le renommer avalanche d'ailleurs. Mais voilà, donc du coup, juste génial. Juste génial, voilà. J'ai rien de plus à dire hein, sur cette carte qui est juste une pureté absolue. Et j'adore avec le fond violet-rose qui reprend le, coup, le côté perle de diamant et perle. Hein, c'est génial. Pour le coup, c'est juste sublime. Et maintenant, on a les 3 dernières cartes. Voilà. Ça va être quelque chose, hein, je vous le dis très clairement. Je pense que certains ont déjà deviné quel était mon top 1, parce que je l'ai tiré et j'étais plus qu'heureux à ce moment-là, quand j'ai tiré. Mais en tout cas, on est là pour le top 3 du coup de cette vidéo, qui n'est rien d'autre que Mars, Full Art, pas d'Eclipse Cosmique, je confonds les deux, excusez-moi, c'est Ultra Prisme, mais c'est le 5. C'est cette carte qui m'a clairement fait vraiment reprendre Pokémon et qui m'a dit faut quand même peut-être que je fasse des vidéos YouTube. Alors on en est là aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir et c'est cette carte là, elle seule comme je vous dis, qui m'a fait reprendre Pokémon. Alors pourquoi j'adore? Parce que Mars, commandante de la Team Galaxy, pour moi c'est un coup de cœur absolu. Je me souviens quand fallait la défoncer avec son Chaffreux aux éoliennes, hein, on s'en sortait pas, son Chaffreux niveau 15, 14, 16 par là je crois, qui me déboîtait la team, même si moi j'avais des niveaux 20 à l'époque, j'avais pas joué non plus, enfin, c'était drôle mais que des bons souvenirs.
C'est d'ailleurs, elle est très très téméraire, hein, même dans les animés, celle qui va au bout du truc, hein, celle qui a le plan et on le suit, enfin j'adore. Voilà, elle est très 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 commandante, voilà, je m'identifie un peu à elle, vous savez aussi, mais en plus de ça, c'est qu'elle a un truc assez incroyable, c'est que en gros, sa coiffure, en gros, ça ressemble dans l'iconographie antique au casque de Mars. Mars qui était du coup le dieu grec, pas grec, pardon, oh là là, excusez-moi, grosse erreur de Rome, de la guerre. Et en gros, du coup, ils l'ont prise, ils l'ont faite, c'est quand même celle qui commande le mieux, et celle qui, voilà, qui est un peu le plus sanguine. Ils ont mis, je pense, la couleur rouge pour faire couleur du sang et tout ça, et Mars, en référence du coup au dieu grec, au dieu, pardon, Mars du coup de la guerre romain. Et du coup, vu que c'était une galaxie qu'il fallait une planète, voilà, je pense qu'il y a de ça en plus dedans. Mais du coup, la carte est géniale en plus des effets, quoi, et ça fait penser à ça. Du coup, c'est une carte qui est pour moi totalement réussie, et j'en fais tomber mon trépied presque. Voilà, c'est évident. Mais, malgré tout, elle n'est que top 3, pour vous dire. Ça a été dur. Là vraiment, j'ai souffert hein, pour me dire qui était top 1, qui était top 2, qui était top 3. J'ai acté ma décision, mais c'était dur. Et du coup, top 2, comme vous avez pu vous en deviner, elle est toujours dans mon décor en général. C'est mon Pokémon préféré pour le coup. Il s'agit de Créfolet, hein, très clairement mon pantin préféré, mon Pokémon préféré, je pense tout court. Hein. Je pense que le décor donne d'ailleurs une petite idée. Mais voilà, c'est aussi cette carte que j'adore. Parce que je l'avais à l'époque, elle était juste incroyable. On a les yeux en sur-holographisme avec, pareil, la perle, hein, qui est juste extraordinaire. Et en plus, donc, éveil des légendes, encore une fois. Chose aussi incroyable, c'est qu'il fallait avoir Crelfadet et Créfolet niveau X. Il fallait du coup les jouer pour qu'elle inflige 200 points de dégâts. Et à l'époque, 200 points de dégâts, je me souviens, c'était juste énorme. Je croyais juste ça, en plus du Pokémon qui est magnifique, en plus de toute l'affection que je porte à Créfolet, qui est du coup l'être de la vérité, qui est à côté du coup de là où on spawn dans Diamant et Perle, je crois que c'est Bon Augure, c'est le lac Vérité, et c'est d'ailleurs Mars qui va aller le chercher, parce que voilà, parce qu'on a les meilleurs ensemble évidemment, et je me souviens que c'était un calvaire pour l'attraper, parce qu'en gros, Créfadet, donc, qui est là, et Crelf qu'on a vu tout à l'heure, eux en gros tu vas dans leur lac, tu les attrapes tranquillement, il n'y a pas de souci, sauf que elle va fuir en fait, Créfolet. Et du coup, ça va être très compliqué parce qu'en gros, faut aller dans les autres herbes, le trouver, lancer une Pokéball, sauf qu'après, il fuit directement. J'ai passé des nuits blanches, je vous le dis, je vous raconte pas, c'est un délire pour l'avoir, mais en tout cas, je l'ai maintenant, dans mon jeu au moins, enfin, ça fait un moment, mais du coup, ça me rappelle des souvenirs comme ça où j'avais peut-être presque de la haine, mais le moment où tu l'avais attrapé, je pense que t'étais vraiment heureux. Voilà, donc c'est vraiment indéniablement mon Pokémon préféré, et elle est top 2. Alors, pour vous dire qu'elle est top 2, maintenant, il y a un top 1 aussi. Et là, ça a été la chose la plus compliquée pour moi à faire. Voilà, donc Créfolet. Maintenant, mon top 1, beaucoup l'ont deviné d'habitude. Elle est dans le décor aussi. C'est cette carte-là. Je sais quoi, je vais même bien vous la sortir pour le coup. Hop. Voilà. C'est la Tiplouf d'Aurore. Alors Aurore, j'adore, voilà, j'adore très clairement. C'est pour moi les dessins animés Diamant et Perle. Voilà, j'aimais beaucoup en plus voir les concours et tout. Autre que voir toujours les Pokémon se tabasser la tête ou se battre contre la Team Rocket et tout. Et voilà, avec le Tipousse, donc Pokémon emblématique de Diamant et Perle. Même si je pense que je préfère Tortipousse. Ouais, mais voilà, goût et couleur, mais du coup, enfin voilà, les trois starters étaient vraiment bien pour le coup comparé à Épée Bouclier, je vais vous avouer que bon. Ouais, le singe quoi. Le singe Wistempo, c'est pas trop mon kiff, mais voilà. Là, c'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, voilà, le Tiplouf, qui était le Pokémon de prédilection d'Aurore, et Aurore, qui était juste génial. En plus d'être belle, là, sur celle-là, c'était vraiment une de mes dresseuses préférées, je pense, avec Sincha, très clairement. Et du coup, voilà, pour moi, juste pour tous les souvenirs qu'elle me rappelle. Et le fond, qui est basique, mais que j'apprécie, qui est un peu rose, et du coup bleu clair, pour reprendre les couleurs de diamant et perle. Perle bien violet et diamant qui était très, plutôt très très bleu, voilà pour le coup. Un bleu un peu métallique. Mais du coup en plus voilà, les yeux qui brillent, vraiment, enfin, c'est juste super. Ces cartes, voilà, c'est un peu les Secret Reverse du coup de Eclipse Cosmique, et c'est le 12 Eclipse Cosmique. Et du coup, quand je l'avais tiré en méga ouverture, c'était juste fou. En plus, c'était la toute première, donc elle n'était pas terrible, mais disons que le concept était là et ça m'avait fait très très plaisir. Moi qui n'attendais d'ailleurs que SL12 à l'époque pour y ouvrir. Mais voilà, du coup, je suis
super content de vous avoir proposé ça. Donc le décor va redevenir ce qu'il était, voilà, c'était juste pour cette vidéo. Pour ceux qui ont été attentifs, ils auraient pu du coup le deviner. Et voilà, du coup en gros on avait... voilà, on avait des cartes assez incroyables là, je vous l'aimais bien. Ça sera peut-être d'ailleurs la miniature de la vidéo quand je les aurai toutes mises comme ça. Hop, 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 et hop. Mes cartes préférées là pour le coup, que j'ai dans ma collection, c'est même pas un gros oui là, c'est un petit oui, ouais, c'est plutôt cool, je vous avoue, bon. Non, je rigole bien entendu. C'est presque toute ma vie hein, qui est là, quelque chose près, c'est des souvenirs, ne plus quoi en faire, voilà. En fait, à chaque fois que je les vois, les trois, je me dis, c'est ce qui est terrible, parce que d'un côté, on a l'Aurore qui est très personnelle, de l'autre côté, on a la Sinistra qui est cachée malheureusement, mais qui est là, où je la tire avec Edouard, de l'autre côté, on a le Régis qui me fait penser à Nolan, et plein de choses comme ça qui vraiment, je dois vous parler aussi en plus, me parle moi-même très personnellement, du coup, c'est juste mal. En fait, les cartes Pokémon, c'est presque des Madeleines de Proust, hein, pour ceux qui connaissent. Et voilà, du coup, on va se clore sur ce magnifique plan, je trouve, à la fin. Ça brille de tous les côtés, et j'adore. En plus, moi, j'aime bien quand ça brille, hein, quand même, je peux pas vous mentir, mais voilà. Voilà. On les a toutes ici. C'est mon top 10 des cartes de ma collection, voilà. En espérant, du coup, que la vidéo vous a plu, hein, pour le coup. Vous avez passé un bon moment. Elle va être longue, c'est normal, c'était prévu pour un petit top 10, mais j'aime bien parler, hein, je pense que vous me connaissez à force. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un top 10, voilà, dans le commentaire, ouais, dans les commentaires, enfin, c'est pas pour gratter forcément des commentaires, un truc comme ça, mais n'hésitez pas à me dire si ça peut être juste être drôle, et ça sera beaucoup plus rapide, je pense, de faire un top 10 des cartes que je déteste le plus. Ça peut être des ultra rares. Ah oui, attendez, attention, j'ai oublié les petites mentions, évidemment. Alors, des cartes que je déteste le plus, bon, voilà, hein. Il y aura peut-être un top 1 assez facile à mettre là pour le coup. Rien de plus de ça, mais du coup pour les mentions, voilà. Le top 1 de ma copine d'ailleurs, la carte qu'elle préférait c'était elle. Ça se comprend totalement, hein. Eclipse Cosmique, le Rondoudou qui est incroyable, c'est son Pokémon préféré. Moi il m'a traumatisé quand je le droppais en GX, mais c'est pas grave. Enfin, le gros doudou, du coup, mais elle aime bien ça. Et avec le Mégalopine, la carte est très kawaii, très cute, elle est juste géniale. Moi, je comprends totalement que c'est sa carte préférée pour le coup, voilà. Dédicace à toi Alice. Hop, ça au moins, c'est fait. Mais ça se comprend totalement, hein. On peut mettre toutes les cartes presque d'Eclipse Cosmique. Je pense qu'on est d'accord. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un petit top 10 sur les cartes les plus merdiques, les cartes les moins bien que j'ai, voilà, je donne juste un petit indice au cas où, voilà, ça c'est de l'effroi ça me fait souvenir, hein, cette carte-là. Je vous la montrerai jamais en entier. Ah là là. Bon allez, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à me donner votre avis, un petit like, vous connaissez la chanson, et à très vite.